Sachez que le diable nous attend au tournant. Il va tout faire pour nous embellir le haram et enlaidir le halal. Mais il va toucher qui? Que les personnes faibles. Comment faire pour nous prémunir de cet ennemi? Awalan, numéro 1, al-istighfar. La demande de pardon. Le fait de multiplier la demande de pardon. L'imam Ahmed a rapporté dans son Musnad ce hadith-là, Wallahi al-Azim, il est exceptionnel. Selon Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le diable a dit à Allah, écoutez bien, hein, par ta puissance et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Regardez le diable, hein. Par ta puissance, il dit à Allah, et ta majesté, je les égarerai tant que leur âme est dans leur corps. Puis Allah lui a dit, par ma puissance et ma majesté, je leur pardonnerai tant qu'ils me demandent pardon. Allahu Akbar. Wallahi, c'est magnifique. Donc la demande de pardon. 2, al-isti'adha. Le fait de demander la protection près d'Allah contre le diable et de son mal. Le fait de dire, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. D'accord? Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah contre le diable, car Allah entend et c'est tout. Et si jamais le diable t'incite à faire le mal, cherche refuge auprès d'Allah, car il entend et c'est tout. 3, al-mu'awwidhat, la récitation des 3 dernières sourates, al-ikhlas, al-falaq et al-nas. D'accord? Également, ayat al-kursi. Al-Bukhari, rahimahullah, a rapporté dans un hadith selon lequel un djinn a dit à Abu Huraira, quand tu iras te coucher, récite le verset de l'Kursi, d'accord? Allah enverra un gardien chez toi et aucun diable ne s'approchera de toi jusqu'au matin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit alors, il t'a dit la vérité, bien qu'il soit un grand menteur. C'est-à-dire que c'était Shaitan, et il lui a enseigné une vérité. Il lui a dit, alayhi sallam, il t'a dit la vérité, alors qu'à la base, c'est un menteur. Aussi, al-dhikr, toi qui veux que le diable s'écarte de ton chemin, l'évocation d'Allah, il n'y a pas mieux que ça. Al-Harith al-Ash'ari, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vous donne l'ordre d'évoquer Allah, car l'image de celui qui évoque Allah ressemble à la situation d'un homme poursuivi activement d'un ennemi et qui réussit à se sauver en se réfugiant dans un rempart, une forteresse bien protégée. De même, le serviteur ne se met à l'abri de Satan qu'avec l'évocation d'Allah. Et c'est rapporté par Tirmidhi. Et également la récitation des 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui récite les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah la nuit se protège de tout mal, rapporté par le Bukhari. 7, les ablutions, toujours avoir ses ablutions, car comme vous le savez, les ablutions sont l'arme du croyant. 8, la multiplication des prières surrogatoires. 9, le fait de multiplier la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-ikthar min as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Imagine avec moi que ton supérieur au travail te suit sans relâche. Imagine qu'il attend de ta part la moindre erreur pour la comptabiliser et te la faire marquer. C'est pénible à supporter, n'est-ce pas? C'est dur. Ô toi qui crains ton responsable au travail, éprouves-tu ce même sentiment pour Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a créé? Ton responsable, c'est qu'une créature d'Allah. Allah ta'ala l'a créé lui, ainsi que les cieux et la terre. Et ce qu'ils contiennent. Comment craindre les gens et ne pas craindre Allah? Donc toute personne qui a mangé le haram, qui a délaissé la prière, qui a baissé les bras et qui a arrêté de craindre Allah, que ces personnes-là reviennent vers Allah très rapidement. Ô toi qui ne négocies jamais les ordres de ton responsable sur terre, pourquoi est-ce que tu négocies tous les ordres d'Allah? Pourquoi? Pour finir, toi qui es noyé dans l'insouciance, jusqu'à quand tu vas continuer à désobéir à ton Seigneur? Jusqu'à quand tu vas continuer à prendre un autre chemin que celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Réveille-toi. Et réveille-toi dès maintenant, de ton sommeil profond, de cette anesthésie générale qui t'a touché, avant qu'il ne soit trop tard et que la mort te vienne. Ne sais-tu pas que la mort peut te toucher à n'importe quel moment? Wallahi, qu'il est possible que l'ange de la mort vienne prendre ton âme tout de suite. Tout de suite. Il faut donc que tu en sois conscient à 1000%. Et sache que le jour du jugement est appelé par Allah subhanahu wa ta'ala le jour des regrets. Donc ressaisis-toi tout de suite. Combien de personnes ont délaissé le chemin du haram? Ils ont été éprouvés, puis après ils ont tenu. Et aujourd'hui ils sont très épanouis, ils sont très contents. Ils vivent bien. Ils ont enfin le repos intérieur. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve de cet ennemi.